On continue notre avancée aujourd'hui avec un peu de maçonnerie pour nos pignons, pour le scellement de nos pannes et enfin finir notre arase extérieure. Changement de couleur aujourd'hui, bleu-orange, nouveau style, plutôt sympa. On va continuer nos petites affaires là, par rapport à nos pannes. Donc maintenant qu'elles sont en place et qu'elles sont réglées, ce qu'on va faire c'est qu'on va les sceller pour qu'elles ne bougent plus. Donc pour les sceller, on va mettre deux planches de coffrage ici et ici, mettre un peu de béton autour pour qu'elles tiennent et ne bougent plus, pour qu'on puisse ensuite poser nos chevrons. Moi je vous avoue que la lumière est toujours pas top. S'il y a un fournisseur de lumière dans le coin, on veut bien quelques petites bandes LED là, histoire d'éclairer un petit peu toute la pièce, parce que là on est un petit peu en galère. Maintenant le rendu est pas ouf à la caméra, mais ça suffit largement pour les yeux pour bosser. Donc on va s'en contenter, hein, et puis on va faire avec. Allez, go! Là on est en train de sceller nos pannes. Donc voilà, normalement elles sont scellées, le béton est encore frais. Maintenant normalement pour sceller les pannes et araser, on met un chevron de rive, ça s'appelle. Ça veut dire que c'est le chevron qui va être au niveau du mur sur les pannes. Et qui remonte jusqu'à la faîtière. Donc celui-ci il peut permettre en fait de bloquer le béton et de coffrer lui-même. Sauf que là, qui est un peu spécifique, le toit il va redescendre jusque là. Donc si on avait mis notre chevron de rive maintenant, ça aurait un petit peu gêné. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis et qu'on scelle nos pannes sans ce chevron de rive. Mais celui-ci peut être vraiment intéressant pour coffrer nos petites arases sur l'ensemble du mur. Maintenant qu'on a scellé l'ensemble de nos pannes sur le côté gauche du mur, on va s'attaquer à la partie de droite où il y a le chef. Et ce qu'il est en train de faire, c'est remaçonner un peu le mur
pour qu'il n'y ait pas d'endroit finalement où le mur est trop bas par rapport à l'alignement de nos pannes, pour pas qu'on ait un coffret sur 50 cm de hauteur, ce qui serait un petit peu embêtant. Bon, je vous avoue, c'est pas les étapes les plus passionnantes, mais quand on a une grosse cabane comme ça de quelques mètres carrés, bah faut se répéter. Et on se met doucement à la recherche de quelques plots pour la maçonnerie. Ça en fait du poids à trimballer quand même, hein. Tu pourrais m'accrocher les plombs, non, s'il te plaît? D'ailleurs, pour nos petits scellages de panne, là encore un truc essentiel à savoir. Là on voit qu'on a essayé de tenir à peu près une pente, donc dans ce sens là, dans le sens des chevrons qui vont arriver sur la panne. Maintenant, pourquoi on n'a pas mis plus de colle ici pour sceller la panne? Parce qu'en fait il faut maximum l'épaisseur du chevron, parce qu'après, comme sur l'autre partie du toit juste là-bas, eh ben on va mettre du lambris, et si le scellage de la panne et la colle arrivent au-dessus des chevrons, bah ça va gêner pour mettre notre lambris. Donc c'est pour ça qu'on s'est ajusté pour qu'il y ait au maximum 8 cm de béton là au-dessus du niveau de la panne et dans le sens du chevron. On va se refaire un petit peu de béton là pour finir nos scellages. Cette panne là et celle du dessus où il y a encore des bouts de plot à mettre pour être à peu près au maximum, comme on a dit, 8 cm là au-dessus de la ficelle pour pas dépasser la hauteur des chevrons. Bon, après les agglos, ça au pire ça se recoupe, c'est assez facile à recasser comparé au béton qui lui est un petit peu plus compliqué à casser. Après cette petite explication succincte, on va être parti au travail, tranquillou. Allez. Là on a mis un petit chevron pour voir un petit peu le repère que ça peut donner par rapport au mur, pour voir les endroits où il y a encore à remaçonner. Et laisser nos trous de panne en attente pour de l'autre côté, dans la travée à côté. On revient pour la 39e fois sur notre arase de pignon qui est juste là. Donc pourquoi? Parce que le temps n'a pas permis qu'on finisse. Et donc là, on va essayer de finir. Si on se prend pas un orage sur la gueule. Il nous reste à peu près 2 piles papier par puits là. Jusqu'au niveau de la brique qui se situe au niveau de mon pied. Et ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est également coffrer un petit peu de ce côté-là, au niveau du pignon avec un chevron, pour pas que le béton il se barre de ce côté. Parce que ici, en fait, il y aura une avancée de toit qui va venir jusqu'à la fenêtre qui se situe juste là, je sais pas si on voit bien. Donc il va falloir se faire ça propre pour pouvoir s'y appuyer dessus un peu plus tard. Et du coup, on va finir ça tranquillou, pendant qu'il fait beau et que le temps le permet, même si, bon, c'est quand même pas top.
On va aller poser une petite brique sur le mur. Non, c'est pas forcément ce que vous croyez, hein. C'est une vraie brique. Une brique rouge comme on a sur le mur pour l'instant. On a pris les cotes et il va falloir 2 briques un peu spécifiques qu'on va taillader à la meuleuse. Donc une brique qui sera rectangulaire et l'autre qui sera un parallélépipède rectangle, pour ceux qui connaissent un petit peu les mathématiques. Et la géométrie surtout. Sauf que non, en fait, c'est pas du tout un parallélépipède rectangle, c'est plutôt un trapèze même. Je m'y connais, hein, ou pas. On choisit 2 briques magnifiques et maintenant on va les tracer tranquille. Ça va pas du tout. Bon, jamais en panne d'énergie nous, donc on va scoltiner ces petits bouts de bois là, juste là, pour les mettre dans la travée d'à côté. C'était une mission qu'on avait un peu repoussée à plus tard, on les avait mis là en attente, mais finalement, plus vite ce sera fait, plus vite ce sera fini, terminé, et on n'aura plus à s'en occuper. Donc on va le faire maintenant, et comme ça on pourra s'adonner à d'autres tâches, notamment la démolition du mur où il y a le chef juste là. Et ça va faire grandement plaisir. Allez, c'est parti les petits bichons. On en finit là pour aujourd'hui. Je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour découvrir le toit de toutes ces anciennes tuiles.